Comment réussir dans les affaires en Afrique? L'Afrique est un continent plein d'opportunités. Il y a tellement d'argent à se faire sur le continent africain. Il se trouve que malheureusement, on a quand même des paradoxes. Des gens qui essaient d'aller sur ce marché-là et échouent. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça ne marche pas? Eh bien, moi, aujourd'hui, justement, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs dans leurs projets et j'ai constaté au cours de mes différents entretiens et de business que je monte sur place, les erreurs que les gens font de manière quotidienne quasiment. Et donc, dans cette mini-série de vidéos qui a commencé déjà la semaine dernière, je vais partager avec toi 2, 3, parfois 4 erreurs majeures. J'ai appelé cette série les commandements de l'entrepreneur africain. Pourquoi? Parce que comme les commandements, si tu brises un commandement, la conséquence c'est la mort. Et bien pareil pour le business, si tu brises l'une des lois que je t'apprends dans cette mini-série, la conséquence c'est l'échec pour ton business. Il n'y a pas de 36 solutions. Si tu ne respectes pas une seule des choses, tu échoueras. Ça c'est sûr. Donc du coup, écoute très attentivement ce que je vais te dire ici et tu comprendras peut-être mieux comment faire justement pour ne pas être de ceux-là qui ont expérimenté des traumatismes. Et comme je dis souvent, il y a 2 manières d'apprendre dans la vie. Soit tu apprends parce que tu as vu les autres échouer et tu tires profit de leur expérience, ou alors tu échoues toi-même et ensuite tu tires les conséquences. Décide d'être du côté qui te semble être le plus intelligent. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est avec ces 2 piliers-là que les Africains vont faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses. La première, abonne-toi ici et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner du bon contenu business. Et puis la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre d'avoir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je me propose de continuer avec toi notre petite série de vidéos que l'on fera désormais les jeudis, dans laquelle je vais partager avec toi le retour d'expérience de mes business, mais aussi ceux de mes clients, sur les erreurs que nous commettons et qu'il ne faut pas faire parce qu'elles sont fatales. Alors aujourd'hui, tu as 3 erreurs et la 3e, reste parce qu'elle va vraiment te parler. Parce que je sais que cette erreur-là, on est nombreux à la commettre de manière très courante. Alors, la première erreur que je veux partager avec toi aujourd'hui concerne la culture africaine. En Afrique, si tu veux faire du business, il faut que tu sois un chef. Oui, tu as bien entendu. Ceux qui veulent faire du business en Afrique à la mode doudou, là, qui veulent faire du business en Afrique en mode douceur, vous n'êtes pas au bon endroit, les amis. La culture africaine, c'est une culture dure. C'est une culture en Afrique, les enfants grandissent avec la fessée, d'accord? Vos histoires de dire qu'on ne fesse pas les enfants et tout, ça, je pense que ça va arriver en Afrique peut-être en l'an 5000, je sais pas, peut-être. Dans tous les cas, la culture est telle que les choses sont dures quoi, dans le quotidien, elles s'obtiennent durement. Et donc du coup, cette dureté-là, tu la retrouves même au travail. Le chef, c'est un vrai chef. On n'est pas dans les univers dans lesquels il y a un chef et on ne sait pas qui est un chef. Non, pas du tout. Et beaucoup de personnes donc qui viennent de la diaspora et qui vont investir en Afrique sont souvent très choqués avec ça. Choqués avec le fait que les employés leur manquent de respect, choqués avec le fait que leurs collaborateurs ne les respectent pas, ainsi de suite. C'est parce que vous avez des codes de respect qui sont très différents des gens qui sont en Afrique, les amis. En Afrique, le chef commande. Le chef tape du poing sur la table. C'est son rôle. Le chef, c'est un vrai leader. C'est pas juste un leader inspirationnel. C'est aussi un leader de commandement. Un peu comme à l'armée. Le chef, quand il décide, on exécute. Alors attention, il y a plusieurs manières de faire ce type de leadership. Tu peux être le type de leader qui... c'est toi seul qui sais et tu imposes aux autres ce qu'ils doivent faire. Ça, bien évidemment, c'est ton choix, mais ce n'est pas ce que je recommande ici. Mais, à minimum, même si tu t'enrichis des idées de ton équipe, au demeurant, il faudrait que tout le monde se souvienne que c'est toi le chef. Et comment? Par ta capacité à pouvoir trancher, à prendre des décisions et à demander à ce que les gens exécutent. Exemple tout banal, je suis allé en Côte d'Ivoire, dans l'un de mes voyages en Côte d'Ivoire, l'un de mes tout premiers.
Je suis parti là-bas et j'ai retrouvé l'un de mes mentors d'ailleurs. Et on allait manger un soir. Je crois que c'était une sorte de débarcadère, un truc comme ça où il y avait de la mer devant, ainsi de suite. On est arrivé, très bel endroit. On est arrivé pour manger le soir, on devait manger des grillades, du poisson. Et on est arrivé. Et quand on est arrivé, on s'est tenu debout. Et il s'est passé peut-être 3-4 minutes. Personne n'est venu vers nous pour nous orienter vers une chaise. Et puis là, il y a un jeune homme qui passait. Et il l'a interpellé et il lui a parlé pas brusquement, tu vois, mais fermement. Oui, bonjour, quelles sont ces manières? Ça fait quelques minutes que nous sommes là et personne ne vient vers nous. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être reçu ici? Et là, le monsieur s'est excusé. Oui, excusez-moi, on vient vous prendre. Quelques secondes après, il y avait quelqu'un. Alors, moi qui ai vu la scène et qui le connais comme quelqu'un de très doux, quelqu'un de très attentionné, j'étais comme, wow, qu'est-ce que tu viens de dire là? Pourquoi tu parles comme ça? Pas toi quand même. Moi, je suis habitué au continent. Je sais qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Mais toi, tu es un gars qui vient de l'Europe, tu es quelqu'un qui a vécu en France, qui a de bonnes manières, qui est très doux, très conciliant. Et là, tu parles comme un gars du pays. Il a vu dans mon regard que j'étais choqué. Et il m'a dit, tu sais, Philippe, c'est comme ça que ça marche ici. Au début, quand je suis arrivé, je ne comprenais pas ces codes. Et j'étais respecté nulle part. Et au bout d'un moment, moi-même qui avant critiquais ceux qui faisaient ça, j'ai fini par comprendre que pour t'en sortir ici, pour obtenir les choses que tu veux obtenir, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Il faut être un lion qui rugit, clairement. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, d'accord. Donc, en fait, c'est pas juste avec les locaux, en fait. Tous ceux qui veulent s'en sortir sur place doivent prendre cette mentalité-là. Ne va donc pas faire un business en Afrique si tu es quelqu'un de mou, de tendre. Fortifie-toi avant d'y aller. Parce que sinon, les gens vont te marcher dessus. Même les éléphants vont te marcher dessus. Par contre, si tu sais t'affirmer, si tu sais prendre ta place et dire, je suis là, c'est moi qui lead, c'est mon projet, vous faites ce que je vous dis. Ah oui, là, par contre, les gens vont t'écouter. Hein. Clairement, les gens vont t'écouter. Donc, premier élément, en Afrique, il y a des chefs. Et un chef, il commande. N'oublie jamais ça. Deuxième élément, deuxième spécificité que je vois, et deuxième erreur fondamentale dans laquelle je vois les gens partir, c'est dans le choix des artisans. Les gens choisissent les artisans au hasard. Tu as un business à faire, tu veux te lancer dans l'agriculture, dans l'élevage. Comment tu fais pour choisir ton artisan? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas, comme en Occident, des sites là où tu vas trouver plein d'artisans. Il y en a certainement. Mais ils n'ont pas la notoriété qui fait que tout le monde sait que ces sites existent. Parce que bien souvent, les promoteurs de ces sites-là ne font pas de marketing de leur site, ou du moins ils le font très faiblement. Parce que je connais déjà un promoteur ou deux là qui suivent ma chaîne qui vont me dire, oui, mais moi, ma chaîne existe, mon site web existe. Paye la promotion, mon ami. Si les gens ne te connaissent pas, ça veut dire que tu ne fais pas ton job. Paye pour que ton site soit connu dans ton pays. Donc, quand tu veux généralement un artisan en Afrique, mais tu es un peu coincé. On va aller chercher l'artisan du coin, celui dont on a entendu parler. Toi-même, tu ne l'as jamais vu travailler. Tu n'as aucune de ses références. Tu ne sais même pas s'il est honnête, s'il est vraiment compétent. Pas grave. Te voilà qui lui donne tes travaux. Est-ce que tu imagines à quel point tu as multiplié les risques que ça ne marche pas? Et ça arrive très souvent aux gens. Le choix du mauvais artisan, le choix du mauvais technicien qui vient et qui bricole. Et qui bricole parce que malheureusement, comme beaucoup de métiers manuels ne sont pas enseignés dans nos pays à un haut niveau, et bien chacun a fait sa petite formation dans l'atelier du coin et les niveaux parfois peuvent, le niveau d'exigence, surtout pour quelqu'un qui a vécu à l'étranger, ne sont pas du tout les mêmes. Donc si tu veux trouver des artisans comme ceux-là, moi ce que je te conseille vraiment, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, c'est de trouver des sociétés. Il y a des sociétés aujourd'hui qui travaillent, qui ont dans leur personnel des gens qui sont qualifiés et qui te garantissent un minimum de résultats. Alors bien évidemment, elles sont plus chères. Mais parfois, la recherche du moins cher te revient plus cher parce que le mauvais artisan que tu vas prendre, qui va complètement gâter ton chantier, tu vas le payer et puis tu vas te rendre compte au bout du terme qu'en fait, il n'a rien foutu. Tu vas devoir aller prendre un autre artisan qui va maintenant d'abord venir enlever le mauvais travail que l'autre a fait avant de faire le bon travail. Donc parfois, c'est beaucoup plus économe de partir tout de suite avec un artisan qui s'y connaît et qui a de bonnes références. Donc évite de prendre l'artisan que ta maman connaît, que ton oncle connaît, que ton cousin connaît. Et puis si tu prends comme ça, c'est pas grave. Une méthode aussi pour pouvoir s'assurer que tu n'es pas en train de faire une grosse bêtise, c'est vérifier ses références. Parce que tous ceux qui viennent travailler chez toi ont déjà travaillé ailleurs auparavant. Donc, demande les numéros des personnes chez qui ils ont travaillé. Fais ça sérieusement. Appelle, demande des photos. Et quel était le rendu, la satisfaction des anciens clients. Si partout où il est passé, les gens ont été insatisfaits, pourquoi penses-tu qu'arriver chez toi, miraculeusement, il sera devenu super génial et il va te satisfaire? Il y a des chances que tu sois déçu aussi. Donc, aie le réflexe de vérifier ça, de valider ça, avant même de décider de te lancer dans une quelconque collaboration avec un artisan. Parce que les artisans, ça donne les maux de tête. Ça donne les maux de tête. Clairement, c'est un gros problème et une grosse raison d'échec de beaucoup de business. Et puis la troisième erreur que je vois beaucoup de gens faire quand ils veulent se lancer en Afrique, c'est qu'ils ne se forment pas. C'est un peu comme, est-ce que tu peux aller voir quelqu'un pour qu'il t'opère, un chirurgien pour qu'il t'opère s'il n'a jamais fait d'études chirurgicales? Est-ce que tu aurais confiance en lui? Probablement pas.
Et pourtant, entreprendre est plus complexe que la chirurgie. Parce que quelqu'un qui veut entreprendre doit apprendre tellement de métiers différents. Le chirurgien doit apprendre l'anatomie et il doit apprendre des techniques de chirurgie et puis c'est tout. Ça lui prend un certain nombre d'années. L'entrepreneur, il doit faire la comptabilité, faire du marketing, faire de la finance, faire, je ne sais pas moi, de la com, faire fabriquer le produit, être en relation avec les fournisseurs, les clients, vendre. Il doit faire tellement de choses que tu ne peux pas te lancer dans un domaine comme ça sans te former un minimum. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens se font grandement arnaquer. Parce que quand tu ne connais rien à un domaine, on dit « ah beau mentir celui qui vient de loin ». Quand l'artisan saisit que tu ne sais pas de quoi tu parles, mais il va te rouler dans la farine. Parce que tu n'as aucune espèce d'idée dans ta tête de la valeur des choses. Quand quelqu'un qui ne connaît rien à rien, par exemple, ne peut pas différencier je sais pas moi, le zirconium du diamant. Oh, l'un vaut plus de 100 fois l'autre. Les deux se ressemblent en apparence, mais ils sont totalement différents. C'est pareil. Quelqu'un qui veut se lancer sans se former, il est comme du zirconium. C'est-à-dire que tu peux lui dire tout ce que tu veux, il va juste te gober. Simplement parce qu'il n'a aucun repère dans sa tête. Or, un bon moyen de pouvoir savoir si un artisan est bon, c'est de discuter avec lui. Voir s'il comprend au moins le process. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un qui s'y connaît, prenons un exemple bateau. C'est un peu comme quelqu'un te disait, tu lui demandes, alors il veut construire ta maison, tu lui dis, ok, comment tu as fait pour construire la maison? Il te dit, alors je vais d'abord commencer par la toiture, ensuite je vais mettre les murs et enfin je vais faire la fondation. Si tu connais un minimum en construction, tu vas te dire, mais en fait non, on commence par la fondation, Coco. Comment tu veux commencer par la toiture? Le problème, c'est que c'est ce que beaucoup de gens font, justement. C'est-à-dire que l'artisan est tellement nul qu'il leur raconte de grosses bêtises, mais comme ils n'ont aucune notion, aucune espèce d'idée par rapport à ce dans quoi ils sont en train de vouloir entreprendre, ils y vont quand même. Et bien, conséquence, bam, tu te fais arnaquer grandement. Mais vraiment, de manière tellement évidente et flagrante que c'est même honteux parfois pour certains de reconnaître à quel point ils se sont fait arnaquer. Forme-toi. Si tu veux te lancer dans l'agro-business, forme-toi. Pas forcément pour devenir la personne qui va avoir toute la compétence au point de pouvoir aller faire ça elle-même, mais de comprendre les enjeux, comprendre les grandes étapes. Et tu vas te rendre compte que si tu te formes, tu vas être un véritable soutien dans ton projet. Parce que parfois même, les techniciens qui sont sur place, en réalité, veulent, même ceux qui sont formés, ont des idées dans leur tête qui sont peut-être différentes de la tienne. Et il va implémenter ses propres idées dans ton projet. Parce que tu lui as dit fais. Alors que si tu sais comment ça marche, tu vas être force de proposition. Tu vas lui dire, bon, telle étape, je ne veux pas que ça se fasse comme ça. Mes animaux, je ne veux pas qu'on les nourrisse avec tel élément dans la provente. Je veux qu'on remplace ça par telle autre chose. Mais pour pouvoir savoir ce genre de choses, il faudrait que tu aies quand même un minimum de connaissances dans la chose. Et puis, au demeurant, tu n'es pas en train d'aller investir pour dire que c'est le business de quelqu'un d'autre. Et même encore dans le business de quelqu'un d'autre, il y a des recherches minimales que tu dois faire. Pour ce qui est du fait de lancer un business, forme-toi un minima dans le domaine dans lequel tu veux aller. 3 erreurs que je te récapitule rapidement. La première, donc, si tu veux te lancer en Afrique, apprends à être un chef, un vrai, quelqu'un qui commande. La deuxième, choisis les bons artisans et vérifie leurs expériences. La troisième, forme-toi avant de te lancer. Peu importe le domaine, il y a des formations aujourd'hui pour cela. Forme-toi avant de te lancer. Qu'as-tu pensé de ces 3 astuces, de ces 3 freins, de ces 3 erreurs communes que l'on retrouve? Est-ce que ça te parle, toi? Est-ce que tu te sens concerné par ça? Est-ce que tu as déjà tombé dans l'un de ces pièges-là? On en parle dans les commentaires. Puis comme d'habitude, partage cette vidéo pour qu'elle puisse empêcher à quelqu'un de faire ce genre d'erreur et demain venir pleurer à côté de toi. Et toi qui vas dire, oh mais c'est dommage, j'avais suivi une vidéo sur YouTube qui expliquait ça. Si un pote me fait ça, j'ai envie de le gifler, quoi. Mais pourquoi tu ne m'as pas fait suivre cette vidéo? Donc ne sois pas ce mauvais pote ou cette mauvaise pote. Et partage à tous ceux et toutes celles qui veulent lancer un projet. Parce qu'en réalité, ces conseils-là peuvent aussi aider des gens d'ailleurs au-delà de nos frontières. Mais à la base, ce contenu, il est adapté à nos problématiques. À très bientôt sur la chaîne.